Bonjour les amis Verseau, bonjour les Verseaux, bienvenue pour le tirage des énergies de l'année donc 2019. Je suis un peu en retard, mais voilà, on va le faire, mieux vaut tard que jamais, donc mois par mois pour vous, les Verseaux. Donc, on se concentre pour voir un petit peu les énergies donc qui vont arriver, qui seront là pour les Verseaux pour cette année. Oh, un mariage! Mariage, fiançailles, union, association. Ouais, une demande en mariage. Oups, une qui s'est retournée. Et c'est le consultant, donc c'est Monsieur Verseau ou le mari de Madame Verseau. J'ai l'encre, donc on est accroché à un monsieur ou un monsieur qui s'accroche. Un monsieur qui est ancré ou qui va s'ancrer cette année, qui va se stabiliser. Et je vais m'asseoir comme il faut parce qu'il faut que les deux pieds soient par terre pour bien faire. À plat par terre, voilà. Hop, on y va. Donc, on va faire les 12 mois, de chaque fois 3 cartes. On coupe. Nous avons le jardin et le trèfle. Donc, le jardin va nous parler d'amis, de connaissances, donc de tout le cercle amical, les collègues, les clients, voilà, sauf la famille. Et qu'est-ce que j'avais avec ça, moi? Je sais plus. L'encre. Je sais plus, j'ai oublié. C'était quoi? Le trèfle? Je me souviens plus maintenant. Je me souviens plus. Zut! Je crois que c'était le trèfle. Si c'est le trèfle, ben c'est quelqu'un qui va vous donner de la chance. Quelqu'un qui, si vous allez avoir de la chance par rapport à des clients, par rapport à des gens, en tous les cas. Donc, si vous êtes indépendant, si vous avez besoin de clients, eh bien, vous allez avoir beaucoup de chance, de la chance qui va vous être apportée peut-être par des amis, voilà. Ça parle de chance et ça parle de collègues, de relations, voilà. Alors, ici, nous allons commencer avec le mois de janvier. Oh non, j'ai un chat qui veut sortir. Ah, elle est finie, ma petite lampe. Je ne sais plus l'allumer. Qui veut sortir? Et je suis désolée, mais il y a mon chien qui veut sortir. Sushi, bien sûr. Allez. Génial. Bon, le mois de janvier. Nous avons les poissons, les poissons, le renard et la lettre. Donc ici, deux travails. Travail à titre indépendant, enfin, plusieurs choix. Travail indépendant, travail à patron, des nouvelles. Alors, des nouvelles, peut-être une petite somme d'argent que vous allez recevoir par rapport à un travail pour un patron. Ou même pour un travail en étant indépendant, vous allez peut-être recevoir une petite somme d'argent. Vous allez peut-être, il y a peut-être des nouvelles qui vont venir vers vous pour par rapport à du travail. Est-ce que vous voulez changer votre activité actuelle pour une autre activité? Donc soit devenir indépendant ou soit ne plus être indépendant et trouver
peut-être que vous cherchez du travail, parce que en fait, quelque part, cette maison-là, c'est la maison A, c'est votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Donc, peut-être que vous avez l'intention de trouver du travail, l'intention de chercher du travail. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est vraiment, pour moi, c'est par rapport à du travail et en même temps par rapport à de l'argent, une petite somme d'argent. Maintenant, si vous cherchez du travail, vous allez avoir des nouvelles et vous allez en trouver. Si vous cherchez vraiment, vous allez en trouver dans ce mois-ci. Vous allez avoir des propositions et peut-être 2 propositions, peut-être. Ou alors, vous allez peut-être envoyer des CV, peut-être, mais ouais, envoyer des CV, mais en tous les cas, il va s'agir de travail. Donc peut-être que aussi, si vous êtes patron, vous cherchez peut-être du personnel, du bon personnel. Pas évident à trouver, à mon avis, pour vous. Mais en tout cas, ça parle de travail. Ici, au mois de janvier, d'une petite rentrée d'argent, ou alors, oui, un contrat ou quelque chose qu'on n'attend pas, par courrier, un contrat ou quelque chose, voilà, qui parlera donc d'argent et de travail. Alors, bon. Ensuite, nous avons la dame, donc pour le mois de février. On a consultante, les nuages et le cavalier. Donc, Madame Verseau ou la femme de Monsieur Verseau, des petits soucis, à propos, à mon avis, de quelque chose qui va venir du passé. Ou en tout cas, ou de quelqu'un qui pourrait revenir de votre passé, ou du passé donc de la dame, ou de votre passé à vous, si vous êtes un monsieur Verseau. Donc, peut-être un petit conflit entre cette dame et cette personne qui revient du passé, ou quelque chose qui fait partie soit de son passé à elle, soit de votre passé à vous. Donc voilà, je vais ouvrir à mon chien. Désolée, mais je ne peux pas recommencer parce que... Allez, Oscar. T'es malin, toi, hein? Plus malin de tous les chiens que j'ai eus, je crois. Pourtant. Donc, voilà. La dame, petit souci passager, hein, donc ça va vraiment ne durer que quelques jours pendant le mois de février. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va revenir, qui va ressurgir du passé, ou alors c'est quelque chose que l'on attendait et qui arrive lentement. Donc, peut-être qu'on se prend la tête parce que ça n'arrive pas. Et puis on se dit, on va peut-être même vouloir laisser tomber, et puis du coup, ça va arriver. D'accord? Donc, ne laissez pas tomber les bras ne gardez espoir. En tous les cas, si vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, gardez l'espoir parce que c'est en train d'arriver. Donc, ça veut dire que c'est en train d'arriver au mois de... C'était comme ça, donc au mois de février, c'est en train d'arriver, mais plutôt ce serait fin février. Peut-être même, on n'est pas toujours juste, hein, évidemment, avec les cartes, c'est assez difficile d'être juste avec les dates, donc ce serait peut-être même début mars. Alors, justement, pour mars, la cigogne, les souris, oh, et le serpent. Des déménagements. Alors, peut-être une grossesse. Alors, peut-être une grossesse. Alors, bon, vous savez que je dis les choses comme elles le sont. Enfin, comme je ne cache rien, je veux dire. Mais c'est un tirage général, donc n'oubliez pas que ça ne vous parle pas spécialement à vous. Ce n'est pas votre tirage à vous. C'est un tirage que si vous regardez et que vous êtes Verseau et que vous vous arrêtez, évidemment, ça doit vous parler. Mais tout ne
tout n'est pas spécialement pour vous. Donc, allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment tout ce qu'il faut. D'accord? Pour avoir vraiment tous les renseignements qu'il vous faut. Ici, on pourrait dire donc d'une grossesse, on pourrait parler de vol, de soucis, de gros soucis et de tromperie. Donc, on pourrait dire éventuellement la grossesse, une grossesse inattendue, une grossesse d'une tierce personne. Dans un... C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui allez tomber enceinte, parce que vous avez, j'invente, hein, vous avez un amant et vous allez tomber enceinte, vous allez vouloir être enceinte, mais ça va vous créer des ennuis parce que les choses ne sont pas claires. C'est peut-être une décision aussi, hein, une décision, la décision, alors je parle de grossesse d'abord, hein, donc la décision de tomber enceinte qui va vraiment provoquer de gros ennuis. Et ici, il y a quand même une tromperie. Alors, je vais prendre le cas que c'est vous, une dame qui avait un amant, et vous voulez tomber enceinte, et ça va vraiment provoquer des ennuis. Peut-être que vous ne l'êtes pas encore, mais si vous l'êtes, en tout cas, ça va vraiment être embêtant. Ça va vraiment donner des gros ennuis, de gros soucis. C'est peut-être aussi une maîtresse, vous êtes peut-être une femme, vous allez apprendre que, voilà, qu'il y a une autre dame et qui est enceinte. Alors, de votre compagnon, évidemment, ou de la personne que vous aimez, évidemment. Vous n'êtes peut-être pas en couple officiellement, ou pas encore, mais où vous allez apprendre que des choses que dont vous ne vous attendiez pas. Donc, alors, ça peut être aussi des changements de déménagement. Changement de déménagement, suite à des ennuis, et suite à des ennuis par rapport à soit à une tromperie ou alors par rapport à une personne, une mauvaise personne. Donc on s'en va, on déménage ou on change quelque chose parce que on a des ennuis à cause d'une personne, à cause d'une mauvaise personne, qui en l'occurrence est une femme, hein, c'est une autre femme. Ça, c'est... Pour vous dire, la dame de trèfle ici, donc sans regarder le serpent, la carte de cartomancie, la dame de trèfle pourrait parler de belle-mère. Donc, il pourrait s'agir aussi du fait d'avoir des ennuis par rapport à une grossesse que vous désirez ou qui est en cours, et des ennuis avec votre belle-mère, par exemple. Ça se pourrait aussi. Alors, votre belle-mère, qui peut être aussi la femme de votre papa, par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis une belle-mère. Donc, je regarde hein, pour être le plus étendre le plus possible, pour que ça vous parle. Maintenant, ça pourrait aussi parler, étant donné... Attendez. La dame de cœur, c'est la maman. Maman, la belle-mère, des ennuis. Peut-être que il y a deux dames qui vont se prendre un peu la tête, même pas un peu, beaucoup, mais je sais pas. On pourrait dire que là, c'est la carte de votre maman, si ça vous parle à vous, si ça vous parle, et là, c'est la carte de votre belle-mère. Donc, peut-être que vous allez comprendre, hein. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut parler aussi de changement, de déménagement, par rapport à des soucis qui sont provoqués par une dame. Par votre belle-mère peut-être, ou par une dame. Une autre dame qui vous veut du tort. Voilà. Alors, des petits ennuis, des soucis, c'est plutôt quand même des soucis ici. Hein. C'est quand même des soucis. Donc... on pourrait dire, oui, que... Attendez, je vais laisser le travail.
Ne vous tracassez pas, il joue. De toute façon, Chanel joue son rôle de maman, qu'elle n'est pas. Oscar, chut. Voilà. Alors, avril. Avril, les amis. Oh, avril. Avril. Alors, ça nous parle association, mariage, union. Alors, ici, c'est la lame des voyants. La lune, c'est la lame des voyants. En même temps, ça pourrait être... Ici, on a la Vierge. Moi, je ne tiens pas compte du balai, c'est la Vierge. La Vierge, ce sont les disputes, ce sont... Je dois regarder. Attendez, parce que j'ai 2 dames. Oui, donc 2 dames, ça signifie... quand on a 2 dames... Pourtant, ça parle d'amitié, d'amis sincères et de confiance. Donc... Mis à part ça, il y a quand même, ça parle quand même d'amitié sincère et de confiance. Donc, hormis ce que disent les cartes ici. Alors ici, on a un mariage, on a la lune et en l'occurrence, si on a mariage, on aurait de la sexualité. Ou alors, mariage, dispute. Dispute, conflit. Dispute, conflit. Si vous êtes déjà âgé, enfin âgé, si vous pouvez avoir peut-être une fille, ce serait peut-être à cause de conflit qui concerne une fille, votre fille ou la fille de votre compagnon. Si vous êtes déjà en âge d'avoir des enfants. Sinon, sinon, moi je pense que ce sera un mariage, en tout cas une association, une mise en ménage, quelque chose qui va être dévoilé. On va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre. Donc peut-être que vous aviez une relation cachée et que ça va être dévoilé, ça va être mis au jour. Ouais, ça me parle plus. Ça va être mis au jour. En tous les cas, il y a quelque chose, soit votre couple, soit quelque chose dans votre couple va être mis à la lumière. Ça va être dévoilé et voilà, vous n'allez plus le cacher. Et alors, peut-être que ça va créer des disputes aussi, le fait que ça va se savoir, mais ça ne sera pas entre vous, ce sera avec d'autres personnes. Maintenant, je voulais dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Non, non, la sexualité, voilà, vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Oui, donc peut-être des conflits, parce que vous allez montrer, et il y aura des gens qui vont être jaloux, mais ça, bon, ça, tout le monde on est toujours jalousé. Mais aussi votre sexualité, donc le fait d'être ensemble et de montrer que vous êtes ensemble, on saura bien que, évidemment, c'est logique, il n'y a pas, voilà, c'est normal qu'il y ait du sexe, et donc vous n'aurez plus, j'ai pas dit d'aller faire l'amour au milieu de la place à Paris, là, hein, je sais pas, en dessous de la Tour Eiffel. Non, 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 hein, ne faites pas ça. Mais voilà, vous ne cacherez plus votre couple. On n'aura plus besoin de se cacher, d'aller à l'hôtel ou ailleurs, voilà. Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît. Ah, on a le... Oh, c'est bien en mai. Alors, en mai, il y avait des blocages. Il y avait un blocage, il y aura un blocage. Mais il y a la chance, donc le blocage sera de courte durée. Il y aura de la chance qui va justement faire en sorte que le blocage ne soit plus. Vraiment de la chance. Et ça va être dévoilé. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Ben oui, en même temps, ça va être dévoilé. Ben, ce sera... Peut-être que
c'était ça qu'il y avait un blocage, c'était justement le fait... Ah oui, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est en rapport avec votre couple, je ne sais plus si je voulais dire, mais quelque chose qui est en rapport avec votre couple qui va être mis à jour. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais ça, c'est pas du négatif, hein, ça. Alors, ici, le monde. Donc, le blocage, la chance. Donc, on a de la chance parce que le blocage va partir. Et il va partir vite. Hein. Et puis, il y a quand même quelque chose qui va être révélé, qui va être mis à jour. Mais ce sera quelque chose de positif aussi. Donc, vous allez pouvoir surmonter un blocage. Donc, si début mai, fin avril, début mai, vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est pas grave, ça va passer parce que directement, parce qu'on commence avec cette carte-là. Donc, directement, on a la carte du blocage, puis directement, on a la chance, et puis on a le livre. Donc, la chance va faire qu'on ne sera pas bloqué longtemps, et on a le livre qui va nous donner des révélations. Révélations qui peuvent être les révélations des cartes précédentes. Donc, voilà. Ensuite, juin. Juin pour les Verseaux. Nous avons l'arbre. Nous avons la maison. Et nous avons le lys. Ah, nous avons 2 rois. Donc, les deux rois veulent dire que vous allez avoir de bons conseils. Oh, faut qu'il joue maintenant, ceux-là. Donc, les 2 rois veulent dire de bons conseils. Écoutez, ici, je vois quelque chose qui va être bon, qui va donc le foyer, la santé et ici la pureté. Donc je crois que vous allez avoir, il y a quelque chose qui va vraiment être bien. Donc je pense il va y avoir peut-être quelques petits trucs qui vont être dérangeants en début d'année, mais ici à partir du mois de mai. Je pense que tout va s'arranger. Enfin, je pense, hein, on va voir les autres cartes. En tout cas, dans le foyer, ce sera bon, ce sera bien. Il n'y a pas, parce que ça pourrait être un problème de santé avec l'arbre, mais avec le lys, non. Je vois peut-être que vous allez acheter ou vendre une maison au mois donc de juin. Vous allez peut-être commencer à chercher une maison. En tout cas, ça parle aussi d'agent immobilier. Ça pourrait parler, enfin voilà, ça parle de maison, donc des briques de l'immeuble, ou ça parle du foyer, d'un ou l'autre. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui sera sain. Donc votre foyer sera sain ou votre bâtiment aussi. Et avec le lys, avec la maison, ça me parle d'agent immobilier. Donc... à voir. À voir. Ensuite, nous avons carte de l'enfant. Celle-ci, attendez, je vais... Chanel, parce que si je prends le petit, c'est pas possible. Chanel, et tu fais dodo ici. Non, ne m'accroche pas non plus. Bon, ici, il pourrait s'agir d'une césarienne. Juillet. Il pourrait s'agir d'une césarienne. Il pourrait s'agir de... Alors, d'une blessure de cœur pour son enfant. Ou... je rajoute une carte parce que...
J'espère ne pas tomber sur la tour. Le livre. Quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose dont on n'est pas au courant. Quelque chose qui va être dévoilé. Alors ce sera soit un enfant qui va... il va y avoir une rupture de cœur pour votre enfant. Il va y avoir une rupture amoureuse pour une personne de petite taille ou une personne très jeune ou une personne naïve. Il va y avoir une rupture. Ce n'est pas la personne qui va rompre. On va rompre. Mais moi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, donc on ne s'y attendra pas. Ça pourrait être aussi une opération. Une opération pour une personne. Voilà. Une opération pour une personne. Regardez ce qu'il y a là. On a le cœur. Je vais juste prendre l'enfant. Je sais pas. Ouais, on va prendre l'enfant et regarder avant et après. Parce que là... Oh, là je pense quand même, on confirme quand même la sérénité dans le couple. Maintenant on va chercher l'enfant. Déjà, je n'ai pas la tour. Je n'aurai pas la faux. Où il est mon enfant? Alors, on a un enfant, un vaisseau et la dame. Donc, une personne étrangère, une dame de petite taille qui pourrait revenir, une personne étrangère, une personne qui habite à l'étranger, qui pourrait venir se faire opérer près de vous, près de chez vous. Peut-être une opération du cœur. En tout cas, un déplacement pour venir se faire opérer dans le pays où vous, qui regardez la vidéo, où vous habitez. Ou alors c'est vous qui allez vous déplacer près d'une personne qui doit se faire opérer. Et ça sera pour le mois de juillet. Ou alors ce sera quelqu'un qui va être blessé. Mais blessé. Ça parle de blessure, ça parle aussi de quelque chose qui tranche. Donc ça peut parler de bistouri pour l'hôpital. Donc si j'avais la tour et le bistouri, ça veut dire opération. Donc là je n'ai pas. Mais il y a quelque chose avec le cœur, un enfant ou donc, on a quand même l'arbre ici, c'est la santé. Au mois de juin, juillet. Je vais faire les 3 autres cartes. On va voir, hein. Je préfère faire les 3 autres cartes. Donc, ah, ça va. Ah, regardez, on a quand même la tour. Hein. On ne peut pas quand même ignorer, hein, c'est pas... Donc, c'est possible qu'il y ait une petite... Alors, n'ayez crainte, hein. Tout va bien se passer. Quelle que soit l'opération, petite ou grande opération, ça va très bien se passer. On a le soleil, hein, qui est la plus belle carte du jeu, donc pour moi.
Donc, tout va bien se passer et il y aura peut-être un petit souci au mois de juillet, mais au mois d'août, vous verrez que ça va aller directement mieux. Voilà, je voulais savoir parce que je n'aime pas d'avoir des trucs que je laisse comme ça. Donc, ça va aller. Donc, voilà, ça va aller. Parce que sinon, j'aurais d'autres cartes. Hein. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir non plus, parce que je dis ce que je vois. Bon, tranquille. Donc peut-être un petit souci, peut-être pas. Ça sera peut-être une blessure de cœur, tout simplement, hein, par rapport à une personne, une plus jeune, ou alors un enfant qui pourrait vous blesser. Pourrait vous blesser. Alors, le consultant, donc Monsieur Verseau, le mari de Madame Verseau. Donc nous sommes en septembre. De l'argent et on parle. Donc, il est possible que ce soit un banquier en même temps. Un banquier, peut-être à une demande de crédit. On va peut-être faire une demande de crédit au mois de septembre. On va peut-être avoir la réponse à une demande de crédit. En tous les cas, on va avoir une réponse ou une demande. En tout cas, on va parler d'argent, on va parler de finances dans le courant du mois de septembre. Attendez, hop, je vais regarder pour les cartes de cartomancie. Un 9, un 6, un as, donc non. 2 valets, 3 valets. Alors, 3 valets. Ce sont des négociations, justement, ici, 3 valets. Ah, peut-être qu'on va parler. On va parler par rapport à... C'est peut-être par rapport à une rupture amoureuse. Hein. On va peut-être avoir des dialogues. Hein. Puisqu'il y a 3 valets, ce sont des négociations. Peut-être, à voir. Vous verrez, mais surtout allez voir aussi vos ascendants et votre lunaire. Hein. Et ici, je n'avais rien de plus. Et puis ici, j'ai un as, un 10, un 7. Non. Alors, donc, le consultant, l'argent. Et donc, si vous allez parler pour moi de faire une demande de crédit, avoir terminé un crédit, on va parler d'argent. Peut-être que quelqu'un va vous demander que vous lui prêtiez de l'argent. Et ce sera quand même une somme assez importante, en tous les cas. Ça ne va pas être 20 €. Ça sera quand même une somme assez importante. Peut-être aussi la fin d'un crédit. On terminera un crédit pour certains. On va renégocier son crédit, peut-être aussi. Parce qu'en plus, si je prends ces deux-là, ça parle de banque. Et si je prends avec ça pourrait me parler de... Justement, on termine, c'est la fin de quelque chose. On rompt avec quelque chose par rapport à la banque. Donc, on a fini son crédit. Ça me parle quand même, ça. Enfin, à voir. On a fini ses demandes pour un crédit et... On a le soleil, donc ça devrait être accepté. En tout cas, vous allez être dans les négociations. Bon. Ensuite, la croix, la étoile et le chien. Alors, peut-être des petits soucis avec la croix, des petits soucis, mais ça va pas être du tout grave. Vous allez peut-être être préoccupé. Vous allez peut-être être préoccupé. Mais ça va vraiment pas être long parce que vous aurez la sérénité. Vous allez être serein ou sereine, donc, dans le courant du mois de octobre. Et vous avez ici la carte du chien qui pourrait nous parler d'un amant ou d'un meilleur ami. Homme. Ou alors c'est un ami qui a des problèmes et qui vient près de vous pour se faire rassurer ou qui vient vous rassurer. J'ai 2, 6. Et 2, 6, c'est santé, visite médicale. Parce que ça aussi, ça peut parler des cervicales, de la colonne, de la nuque et des épaules, vous voyez. Mais il y a la sérénité et il y a quand même le chien. Donc, mais en même temps, c'est quelle maison là encore? Situation sociale, ambition, c'est maison de la maman peut-être. C'est peut-être votre maman hein, qui va peut-être subir une intervention chirurgicale si elle est de petite taille ou plus petite que vous. Possible aussi. Mais bon,
tout va bien aller, hein, tout va bien aller. Alors, le bouquet, le cercueil et le vaisseau. Donc ici, on a le bonheur matériel. Ici, vous allez avoir quelque chose qui va se passer ici. Vous allez avoir du bonheur matériel. Bonheur matériel, ça veut dire que on va vous offrir quelque chose qui vaut des sous et qui va vraiment vous arranger. Donc ça va être un bonheur matériel. Avec le cercueil, ça veut dire que vous allez tourner une page. Vous allez tourner une page. Alors, c'est quelque chose avec le vaisseau, c'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Donc, un bonheur matériel. Donc, vous allez recevoir quelque chose qui va arriver plus vite. Et vous allez pouvoir, du coup, tourner une page. Peut-être que c'est un remboursement de crédit, par exemple, ou un remboursement que quelqu'un vous devait des sous et on va vous rembourser. Peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Et peut-être que là, du coup, vous allez retrouver vos sous. Donc, vous allez voilà. Et donc, vous allez pouvoir tourner une page et puis peut-être partir en vacances, peut-être inviter des gens, aller chez des gens qui sont soit d'une autre nationalité ou à l'étranger. Et c'est quelque chose avec le vaisseau qui va aller plus vite que prévu. Donc, voilà. Et pour le mois de décembre, nous avons la clé de la réussite, le chemin et le jardin. Donc la clé de la réussite, donc déjà c'est parfait. Le chemin, le choix. Donc vous allez avoir la possibilité, soit vous allez réussir quelque chose, vous allez pouvoir faire un choix et vous allez avoir ici, ça va me parler de vos amis, de vos collègues, de vos proches, pas de la famille, mais de tous vos proches, de vos abonnés, de vos patients, de vos clients. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire au mois de décembre. La clé de la réussite, c'est quelque chose que vous vouliez. C'est aussi la solution, trouver une solution par rapport à un choix. Donc, vous allez pouvoir, fin d'année, faire un choix très positif, évidemment, très positif. Et si c'est un choix, par exemple, qui demandera des clients ou par rapport au travail, etc., ben, vous allez vraiment réussir par rapport à ça. Réussite aussi dans le domaine amical, dans ces domaines-là. Voilà, il y a peut-être quelques petits problèmes de santé, mais sinon, ça ne va pas être de gros problèmes. Ça va être des problèmes, je veux dire, de la vie normale, mais il ne va pas y avoir vraiment de gros problèmes. Donc, du travail, des nouvelles du travail en janvier. En février, une petite prise de tête par rapport à quelque chose qui vient du passé ou quelqu'un. Alors, changement d'aménagement, des soucis et une personne un peu mal intentionnée. Là, ça va être mariage où on va mettre à la lumière quelque chose par rapport à notre couple ou notre couple lui-même. Peut-être que justement, là, il va y avoir quelque chose... une séparation, mais de toute façon, ce sera positif pour vous. Hein. S'il y a une séparation, ce sera positif pour vous. Sinon, ce ne sera pas une séparation. Parce que, voilà, les choses vont se mettre en place. Le blocage, il va être vite débloqué parce qu'il y a de la chance. Et puis, il y a de l'administratif ici. Alors, on a l'arbre, la maison et le... Bon, ici, ça se par rapport soit au foyer. Donc, le foyer est sain. Le ménage est sain. Ou alors ce sera une vente, un achat de maison. En tous les cas, c'est quelque chose qui sera sain. Ou peut-être que vous allez devoir déménager, peut-être pour votre santé aussi. Peut-être. Maintenant. Peut-être, oui. Ou peut-être déménager provisoirement. Admettons que votre maman soit malade. Je ne le souhaite pas du tout. Bien, peut-être que vous allez devoir aller 2-3 semaines là-bas, chez elle, par exemple. Ou ici,
à voir. On avait sorti le livre, donc peut-être des documents administratifs. On va rompre avec quelque chose et il va y avoir des documents administratifs. En tout cas, c'est pas votre couple qui rompt. Hein. Ce ne sera pas votre couple, normalement, sauf si c'est vous qui le voulez. Mais normalement, il n'y a pas de rupture de couple ici. C'est soit une opération du cœur, pour moi, ou par rapport aux vaisseaux, et encore, j'allais dire aux vaisseaux sanguins, mais même pas sûr. Ou alors une rupture amoureuse qui va faire du mal, une grosse blessure. On a le soleil, donc la plus belle carte du jeu, la tour, et puis on va tenir à quelque chose. Ça me parle évidemment, éventuellement ça pourrait me parler d'un port, d'un endroit où il y a des bateaux. Un port, dans une région ensoleillée. Alors, donc au mois d'août. Au mois de septembre, ça nous parlera donc de... On discute. On a de l'argent et monsieur. Votre monsieur, ou vous, si vous êtes un monsieur. Et que vous êtes Verseau. Petite... de la peine, quelque chose qu'on porte comme un fardeau, mais pas longtemps non plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, justement, il y a chaque fois quelque chose qui rétablit, voyez, on a le mont, directement on a le trèfle, donc ça va aller. Peut-être par rapport à l'administratif. Ici, on a de la peine, ou on peine pour quelque chose, directement on a la sérénité. Et un ami peut-être qui va venir nous aider. Vous voyez, c'est chaque fois... c'est chaque fois bon, parce que ici aussi, ça pourrait dire, voilà, vous voyez, on va peut-être penser ici à une rupture, un enfant, une personne qui va rompre avec l'amour, ou alors qui va rompre par amour. Parce qu'on a quand même une belle carte par rapport à une carte négative. Donc, puis on a le soleil, bon, il n'y a pas de problème. Ici, ben, ce ne sont pas des cartes négatives. Ici, la carte négative. Les autres positives, pour moi, celle-là, elle est neutre. Donc, positive tout de suite, à la sérénité. Donc, même si vous ne vous sentez pas bien, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Un bonheur matériel. Et puis, qui va vous permettre de pouvoir tourner une page et de partir où vous le désirez. Ensuite, on a la clé de la réussite. Vous allez avoir le chemin, vous pourrez prendre tous les chemins que vous allez désirer. Et vous avez la gloire. Pour moi, c'est la gloire. Parce que, en fait, cette carte-là me fait ressentir comme si vous aviez un métier où vous avez besoin d'avoir des clients. Et bien, les clients, c'est déjà acquis pour moi. Ils sont déjà acquis. Avant d'être là, ils sont acquis. Donc, voilà. Ah oui, alors, on va un petit peu voir par rapport à l'amour. Ici, j'ai pris des messages de l'amour de Doreen Virtue. Pour voir un petit peu, pour vous les célibataires, ou pas, hein, on va voir. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oh. Voilà. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais pris le livret, je ne pense pas. Donc, on va regarder ça. Pour ne pas qu'on reste... Attention au drapeau rouge. Et comment on regarde ça? Un drapeau rouge, voilà. Alors, certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation,
Il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Suivez bien vos intuitions. Donc voilà. Donc vous suivez vos intuitions et ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Mais ça veut dire que, moi j'ai envie de dire quand même qu'il faut toujours, aussi bien, il faut jamais être naïf, quoi. Il faut jamais être naïf et jamais croire que tout est acquis, parce que justement rien n'est jamais acquis. Et donc, il faut quand même, parfois il faut protéger son foyer, il faut protéger ce que l'on a. Et pas croire que personne n'est infaillible, hein, même pas nous. Donc, voilà. Parce que ici, c'est vrai qu'on parle de l'autre, mais on pourrait aussi dire que ça peut nous tomber dessus. Donc, ça peut être un drapeau rouge aussi. Attention, ce gars-là, tu es en couple, mais tu es bien, et ce gars-là, il va te faire du gringue, là, il va te rentrer, il va te faire du rentre dedans, et puis tu vas tomber dans le panneau, et puis... Donc, voilà, c'est peut-être une petite mise en garde. Maintenant, on va tirer une carte par rapport au défunt. Donc, ça vous parlera, ça ne vous parlera pas. On va voir. J'avais envie de prendre cette carte-là. Peut-être que quelqu'un a envie de venir vous dire quelque chose. Ou cette carte, peut-être plus tard, vous parlera-t-elle. À un moment donné ou à un autre. Pas pour ça qu'il va mourir quelqu'un dans cette année de proche. Hein. C'est peut-être justement une personne qui est peut-être décédée il y a longtemps, qui va, à un moment donné de votre vie, vous rappellerez de ce message, de votre vie, dans le cours de l'année, vous rappelez ce message. Parce que vous en aurez besoin à ce moment-là. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Et si je ne m'abuse, pour la fin de l'année, on a un choix à faire et peut-être que c'est le choix de l'amour. Peut-être, mais je ne pense pas. L'amour, il est là. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Ben, ça peut vous parler aussi, quelqu'un qui vous dit ça par rapport à une situation que vous vivez peut-être actuellement. Peut-être pas une situation familiale avec des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Ou un amoureux ou une amoureuse. Enfin, voilà. Mes amis Verseau, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique année 2019. Et surtout, n'oubliez pas, soyez positifs. À l'année prochaine.